3 soldats pénétrèrent dans une taverne du centre-ville de Dressrosa. Cela faisait à peine 2 jours que Doflamingo, le démon céleste, avait été vaincu par Luffy au chapeau de paille et la ville portait encore les traces des récents combats. Mais le peuple, lui, avait retrouvé le sourire. La cage à oiseaux qui recouvrait le pays avait été détruite et les habitants avaient retrouvé leur liberté, tels des volatiles dont les battements d'ailes auraient été remplacés par les conversations joyeuses et les bruits de verre qui résonnaient à présent dans la taverne. Mais revenons-en à nos 3 soldats. À leur mine rougeaude, on devinait aisément qu'ils n'étaient déjà plus tout à fait sobres. Avant de venir, ils avaient sûrement dû vider quelques verres. La taverne dans laquelle ils venaient d'entrer était de celles où l'on buvait debout, et d'innombrables tonneaux de vin et de bière étaient alignés le long des murs. Au centre, les caisses en bois disposées çà et là en guise de table avaient déjà trouvé preneur. « Je crois qu'on va devoir partager une table avec d'autres », hoqueta le soldat barbu. « Oui », acquiesça le soldat dodu. « C'est la vie », renchérit le jeune soldat à lunettes. Les 3 compères jetèrent un rapide coup d'œil à la salle et repérèrent une caisse qui n'était utilisée que par un seul client dont ils s'approchèrent. « On peut se mettre là, jeune homme ?» C'était le soldat barbu qui avait pris la parole au nom de ses collègues. « Pas de problème », répondit le client dont la capuche recouvrait à moitié le visage. Les soldats commandèrent des boissons à un serveur qui passait par là et une fois servis, trinquèrent avec leurs compagnons de circonstance. « Ouh, ces derniers temps, quand je bois trop, j'ai le ventre en compote », se plaignit le soldat dodu en se frottant le ventre. « Vous êtes sûr que ça va ?» s'inquiéta le soldat à lunettes. À en juger par la façon dont il s'adressait à ses comparses, ce soldat devait être leur subordonné, ou tout du moins posséder un rang inférieur. « L'alcool me refroidit le ventre. Il faut que je boive avec modération, » poursuivit le soldat dodu. « Tu n'as qu'à faire comme cet homme et mettre une ceinture rembourrée quand tu bois, » s'exclaffa le soldat barbu. L'homme à la capuche portait en effet un haramaki vert par-dessus son haut blanc. « Toi aussi t'as le bide qui refroidit quand tu bois ?» s'enquit le soldat dodu. « Non », se contenta de répondre l'homme à la capuche. C'est à ce moment-là que le soldat dodu s'aperçut que l'homme portait 3 sabres à la hanche. « Oh, en voilà une belle collection de sabres. Tu travailles comme marchand ambulant ?»« Haha, cela m'étonnerait », intervint le soldat à lunettes. « Je n'ai jamais vu de vendeur de sabres porter sur lui ses propres marchandises. » Probablement agacé par cette indiscrétion, l'homme à la capuche laissa échapper un léger tss, dont les soldats ne s'aperçurent pas tellement ils étaient saouls. « En parlant de sabre, intervint le soldat barbu, ça me fait penser à la conversation qu'on a eue tout à l'heure. »« Ah oui, c'est vrai qu'on n'a toujours pas tranché la question, » réagit le soldat dodu. « Allons, vous ne croyez pas que vous feriez mieux de passer à autre chose ?» fit le soldat à lunettes pour apaiser les choses. « Ah non, certainement pas. Au risque de me répéter, le meilleur sabreur au monde est Mihawk, œil de faucon, il n'y a aucun doute là-dessus, » affirma le soldat barbu. « Bien sûr que non, c'est Roronoa Zoro le chasseur de primes, » lui répondit le soldat dodu en secouant la tête. « Et voilà que ça recommence, » soupira le soldat à lunettes. « Tout le monde s'en fiche de savoir qui est le plus fort. »« Ah non, pas moi, moi non plus. D'ailleurs, on aimerait bien avoir ton avis sur la question, » fit le soldat dodu. Le soldat à lunettes croisa les bras. « Difficile à dire. D'autant plus que le meilleur sabreur au monde pourrait très bien être quelqu'un d'autre que ces deux-là. » Tu parles d'un avis tranché, ironisa le soldat barbu. Mais alors que ce dernier agita sa chope en signe de protestation, l'homme à la capuche se mit à sourire légèrement. « Votre conversation m'intéresse. Vous voulez bien que j'y participe ?» La question était donc de savoir qui était le plus grand sabreur au monde. Le soldat barbu défendait Mihawk, son comparse dodu était pour Zoro et leur collègue à lunettes n'avait pas encore fait son choix. Quant à l'homme à la capuche, bien qu'il ne se fût pas encore prononcé, son entrée en scène était l'élément déclencheur d'un débat sans concession. « Pour moi, c'est évident que Mihawk est le meilleur, » lança le soldat barbu. « J'étais là, moi, quand il a découpé cet iceberg aussi gros qu'une montagne. Même que ça s'est passé pendant la Grande Guerre au sommet de Marineford et qu'il ne lui a fallu qu'un seul coup de sabre. Vous croyez qu'il aurait réussi un tel exploit s'il n'avait pas été le plus grand sabreur au monde ? Attends, » fit le soldat dodu en secouant la tête. « Tu n'as pas vu le combat d'avant-hier entre Zoro et le lieutenant de Doflamingo ? Comment il s'appelle déjà ? Pika. Dans le genre énorme, on fait difficilement mieux. S'il y a bien un exploit qui mérite d'être salué, c'est celui qu'a accompli Zoro en le découpant en rondelles. »« Ça c'est vrai, » acquiesça l'homme à la capuche. « D'autant plus qu'il était coriace, ce gros tas de pierre. »« On m'a parlé de leur affrontement, » fit le soldat barbu en se grattant la tête. « Hélas, je n'ai pas pu le voir. J'étais dans une autre zone de l'île. »« Et toi alors, qu'est-ce qui t'impressionne le plus ?» demanda le soldat dodu à l'attention de son collègue à lunettes. « La victoire de Zoro contre Pika ou le coup de sabre de Mihawk sur cet énorme iceberg ? Je ne sais pas vraiment. Tu pourrais choisir quand même. »
Cette fois, c'était l'homme à la capuche que son indécision avait irrité au point qu'il s'était mis lui aussi à agiter sa chope. « C'est bon, pas besoin de t'énerver », protesta le soldat à lunettes. « Tu as un troisième homme à nous proposer à part Mihawk et Zoro ?» interrogea le soldat barbu. « Si oui, je serais curieux de savoir qui », renchérit l'homme à la capuche. Eh bien... Le soldat à lunettes tourna son regard alcoolisé vers le plafond, puis leva l'index. « Ah, je sais! Le type de l'équipage de Barbe Blanche, là, Vista l'épée fleurie. Avec son style de combat à 2 lames, on raconte qu'il est arrivé à se faire respecter de Mihawk. »« Ah oui, Vista !» souffla le soldat barbu. Les deux se sont affrontés à Marineford. Leur duel n'a pas duré longtemps, mais il avait plutôt l'air équilibré. « Tiens, en parlant de Marineford, » s'exclama le soldat à lunettes. « Shanks le Roux est un sacré sabreur lui aussi. »« Oui, il paraît, acquiesça le soldat d'Odieux. Il considère Mihawk comme son rival et n'a pas hésité à défier l'amiral Sakazuki. C'est bien la preuve qu'il est le plus fort. »« Oui, mais on ne peut pas dire qu'il est brillé par son maniement de l'épée, » nuança le soldat barbu. Sans compter que pendant cette guerre au sommet, il y avait aussi de sacrés sabreurs du côté de la marine, renchérit le soldat de Dieu. Attendez, interrompit l'homme à la capuche. C'est bien gentil de parler de Marineford, mais il ne faudrait pas que vous fondiez votre avis uniquement sur ce qui s'est passé là-bas. Ah bon ? Et pourquoi ? Réagit le soldat barbu qui empestait l'alcool. Hésita l'homme à la capuche. Roronoa Zoro ne pouvait pas être présent à Marineford, alors forcément, si vous vous en tenez à ce qui s'est déroulé ce jour-là, il ne risque pas d'avoir votre préférence. Comment tu sais qu'il ne pouvait pas y être ? Tu le connais ? Interrogea le soldat d'Odieux. Non, répondit l'homme à la capuche en faisant semblant de tousser. Il a raison. Pour choisir le meilleur sabreur du monde, il faut regarder le monde dans son ensemble, dit le soldat à lunettes. D'ailleurs, qu'est-ce que vous diriez de ce samouraï du pays d'Ewa là, Ryoma ? Ryuma. Ryuma ? s'étonna le soldat barbu. Ryuma, ah oui, se rappela le soldat d'Odieux. Ce sabreur de légende qui aurait vaincu un dragon à lui tout seul. Oui, voilà, c'est peut-être lui le meilleur sabreur au monde. C'est vrai qu'il était fort, acquiesça l'homme à la capuche. Mais pour être exact, c'était juste le corps de Ryuma. À l'intérieur, c'est l'ombre de Brook qu'il y avait. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? S'interrogea le soldat d'Odieux. Rien, répondit l'homme à la capuche en agitant sa chope. N'empêche que ce Ryuma est mort, interrompit le soldat barbu qui maintenant croisait les bras. Si vous voulez mon avis, on devrait éliminer de notre classement les légendes comme lui. Ouais, et puis rappelons-nous qu'au départ, il s'agissait uniquement de départager Zoro et Mihawk. Alors dépêche-toi de voter pour un des deux, qu'on en finisse, s'impatienta le soldat d'Odieux en s'adressant à son collègue à lunettes. Quoi ? Vous voulez dire que tout va dépendre de mon vote ? Exactement, renchérit l'homme à la capuche dont le regard était fixé sur le jeune soldat. Alors fais ton choix. Ouah, bonjour la pression, soupira le soldat à lunettes. Alors, lequel choisis-tu ? Pressa le soldat barbu. On veut un nom, insista le soldat de Dieu. Le soldat à lunettes pencha la tête, se donna quelques légers coups de poing sur le front et regarda le plafond avant de lâcher. Bon allez, je vote pour Mihawk. Quoi ? S'indigna l'homme à la capuche en tapant sur la table. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié cette partie du roman Mugiwara Story et dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Allo Channel.